Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un verbe qui peut paraître simple comme ça, mais qui est vraiment au cœur du français, le verbe avoir. Les documents qu'on a consultés, ils montrent bien que c'est bien plus qu'une simple histoire de possession, en fait. Ah oui, tout à fait. Sa fréquence d'utilisation est assez remarquable. On le croise partout, tout le temps, et en plus de ça, il est irrégulier. Donc sa maîtrise, c'est un passage obligé, et parfois, ouais, un vrai défi. Justement, sa conjugaison au présent, on peut peut-être la rappeler vite fait. J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Voilà. C'est ça, la base. Et il faut insister sur les liaisons, là. Nous avons, vous avez, ils ont. C'est pas juste pour faire joli, hein. C'est fondamental pour que ça sonne juste, pour la clarté quand on parle. D'accord. Si on les fait pas, franchement, ça s'entend tout de suite. Ça accroche l'oreille. C'est noté. Alors, premier usage, le plus évident, la possession. Bon, les exemples comme j'ai un livre, ça va, ou ce qu'on avait dans les notes, elles ont une idée géniale. C'est simple, mais c'est intéressant de voir comment ça s'étend, non? Exactement. Prenez l'âge, par exemple. En français, on a son âge. On dit j'ai 30 ans. C'est la structure avoir X ans. Et ça, c'est une vraie différence avec l'anglais. Oui, et une source d'erreur classique pour les apprenants. Tout à fait. Les sources Lenking le rappellent bien, même pour les tout petits. Le bébé a 6 mois. C'est un peu comme si l'âge, c'était quelque chose qu'on porte avec soi, quoi. C'est une façon intéressante de voir les choses. Et ça continue avec les sensations physiques, c'est ça, avoir faim, avoir soif. Avoir chaud, froid, sommeil. C'est exactement ça, hein. On dirait que le français utilise avoir pour décrire un état qu'on ressent à l'intérieur. Oui, plutôt que d'être affamé, on a la faim. Pareil pour avoir mal à, il a mal à la tête. C'est une manière d'exprimer une expérience corporelle assez directe. D'accord. Et nos sources, elles listent ces expressions comme absolument centrales au quotidien. Ce qui m'a frappé aussi en lisant les documents, c'est le nombre incroyable d'expressions idiomatiques avec avoir. On va bien au-delà des besoins de base, là. Ah bah oui, c'est là que ça devient vraiment riche. Pensez à avoir besoin d'eux, j'ai besoin de vacances par exemple. Ou avoir envie d'eux, tu as envie d'un café. Oui, Avoir peur d'eux, elle a peur du noir. Chacune exprime une nuance, un désir, une crainte. Et avoir de la chance, bien sûr. Ils ont eu de la chance. Maîtriser ces expressions, ça change tout pour parler de façon plus naturelle, plus authentique. carrément. Ça permet d'exprimer des jugements, des perceptions. Des nécessités. C'est un vrai couteau suisse, ce verbe. D'ailleurs, les sources suggèrent que se concentrer là-dessus, c'est très, très rentable pour être plus à l'aise à l'oral. Parlons rapidement de la négation. Bon, la structure ne pas autour du verbe, ça c'est standard. Mais le point important, c'est ce changement d'article, non? J'ai eu une voiture devient je n'ai pas de voiture. Oui, Et il a des amis devient il n'a pas d'amis. c'est ça. Cette transformation de l'article indéfini ou partitif en de ou des après la négation. C'est une règle assez systématique avec avoir. Et c'est crucial, oui, pour parler correctement. D'accord. Et pour les questions, les documents mentionnaient différentes formes. Comment on fait? Alors, sans faire un cours complet, mais en gros, il y a 3 manières principales. L'intonation qui monte. Tu as faim? C'est le plus courant à l'oral. Mhm. Utiliser est-ce que au début. Est-ce que tu as faim? Ou alors l'inversion, qui est un peu plus formelle. As-tu faim? Ok, Le choix, ça dépend vraiment du contexte, à qui on parle, du registre, quoi. parfait. Donc, si on résume un peu tout ça, une conjugaison irrégulière mais super importante, des usages clés pour la possession, l'âge, les sensations, Oui, et puis cette multitude d'expressions idiomatiques qui donnent vraiment de la couleur à la langue, tout à fait. sans oublier les petites règles spécifiques pour la négation. C'est un bon résumé. Et peut-être pour finir, une petite piste de réflexion. Quand on voit à quel point avoir sert à exprimer tous ces états internes, la faim, la soif, la peur, l'envie, mais aussi des concepts comme l'âge ou même la chance, qui sont presque des attributs de la personne, on peut se demander jusqu'à quel point la maîtrise vraiment profonde de ce verbe, au-delà de la grammaire pure, façonne notre capacité à exprimer notre vécu, notre expérience du monde en français. C'est une question qui va plus loin que la simple conjugaison, je trouve.